Je suis sous Photoshop. Ça, c'est un truc. Donc déjà, pouf, ce qu'il me faut, c'est hop. Je peux déjà nettoyer ça. Donc les textes, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai besoin. C'est le trait. Je l'appelle trait. Petit utilitaire très sympathique sous Photoshop. Rename rename. Voilà, pour renommer facilement les textes, ça c'est très facile. Tout ça, les trucs, les crayonnés, je n'en ai plus besoin dans ce document Photoshop qui sera mon document final sur lequel je vais faire ma mise en couleur. Là, j'ai, voilà, ça c'est un calque hérité de Clip Studio Paint qui n'a rien à foutre là. Et ça non plus d'ailleurs. Et ça c'est le cadre je vais me le garder. Donc ça, hop, je jette ces cadres. J'ai un trait, j'ai un arrière-plan et j'ai des cadres. Très bien, mais j'ai des textes là que je vais réimporter de l'autre. Car le défaut de passer de Photoshop à Clip Studio Paint ou à n'importe quel logiciel d'ailleurs autre que Photoshop, quand on utilise le format Photoshop, c'est que les calques textes ne sont pas reconnus comme des calques textes. Ils sont traduits en images. Alors il y a un logiciel, c'est Affinity Designer, qui permet d'importer des calques Photoshop et les calques textes restent éditables. Le problème, c'est que si on les réexporte en format Photoshop, ça redevient des calques bitmap. Donc, ils ne sont plus éditables par la suite. C'est déjà un progrès, mais c'est pas encore parfait. Sinon, on est obligé de rester sous Photoshop. Donc là, comme j'avais fait ma mise en place, comme on le voit à gauche, rapidement, sous Photoshop, je l'avais importé dans Clip Studio Paint. Je l'ai ancré dans Clip Studio Paint et je l'ai réimporté au format Photoshop. Voilà, je l'ai réenregistré au format Photoshop pour réimporter dans Photoshop. Et du coup, j'ai mes textes, donc là, sur ce calque de droite qui me vient de Clip Studio Paint, vous voyez, mes textes sont, avec le petit pinceau là, sont en mode bitmap. Et je veux les avoir encore éditables car c'est susceptible de changer jusqu'à la dernière seconde que je vais faire les couleurs sous Photoshop. Et déjà, d'ailleurs, il y a déjà un texte qui a changé. Donc, ce que je vais faire, c'est ce fichier texte là, je vais l'appeler n'importe quoi pour l'instant parce que je m'en fiche. Là, je vais prendre donc mon... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire une fausse manip quelque part, j'ai dû créer un... Voilà, j'ai dû créer un calque texte. Donc là, je prends mon truc de texte et avec la touche, je ne sais plus si c'est pomme, c'est pas pomme, avec la touche, je recommence avec la touche Alt, non, c'est pas avec Alt, avec la touche Shift, peut-être ça me les placer au même endroit. Voilà, avec la touche Shift, ça me les place, vous voyez, au même endroit, automatiquement, vu que les pages sont au même format. Ça, c'est extrêmement pratique. Voilà, donc j'ai replacé mes textes, très bien, donc ce document-là, je n'en ai plus besoin. Voilà, donc là on va faire ne pas enregistrer, voilà. Donc là j'ai mon document qui vient de Clip Studio Paint avec mes textes là qui sont maintenant, on le voit, bien, voilà, donc je peux jeter mon ancien fichier des textes dont j'ai plus besoin, bref, qui sont en mode bitmap. Me voilà donc en mode... Voilà, donc mes textes sont des textes qui sont manipulables comme des textes. Faut-il vraiment que je le prouvasse? Voilà, bref, très bien. Maintenant, je vois mon fichier est en RVB. Alors ça, c'est les magies et bizarreries de l'export. Je vais le passer en mode... c'est de la BD destinée au web, donc je peux très bien rester en RVB. C'est pas une planche qui est destinée à être imprimée, c'est une planche qui est destinée à rester sur écran. Comme elle est destinée à rester sur écran, je peux faire mes couleurs directement en RVB. J'ai pas besoin de voir les couleurs qui ne ressortiraient pas à l'impression. Voilà. Donc ma technique sur cette bande dessinée, c'est je rouvre, donc je vais sur mon second écran, pouf,
Invox, voilà, installer. Je vais prendre des couleurs que j'avais déjà sur une autre BD pour regarder la même base de couleurs. On va en prendre une autre. Oups, 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 oups. Non, c'est pas la nuit. On va essayer d'en trouver une qui corresponde à peu près. Là, c'était un peu trop la nuit et le bazar. On va prendre une plus vieille, une des premières. Est-ce que ça irait? Vous voyez rien du tout. Non, ça ne irait pas. Hop, 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 hop. On va prendre une. Le problème, c'est que les bandes dessinées, une fois qu'on les a faites, eh ben, on se dit qu'on pourrait faire mieux. Donc, je vais ouvrir, voilà, une planche. J'ouvre une planche. Je suis désolé, j'ai fait ça sur mon deuxième écran. Donc là, je suis sur une Cintiq. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est ma Cintiq. C'est un grand écran sur lequel on peut dessiner. Voilà, donc là, j'ai ouvert une planche beaucoup plus ancienne, avec les mêmes, le même personnage principal, en tout cas. Donc c'est bien, je vais pouvoir reprendre ces couleurs. Donc on peut voir sur cette planche comment je vais faire. Donc, voilà, je vais faire comme ça, voilà, pour expliquer. J'ai les textes, j'ai des caches blancs parce que c'est bien d'avoir un cache blanc. J'ai mes bulles, donc mes bulles, vous voyez, il n'y a pas de cadre sur mes bulles, donc mes bulles, elles sont vraiment en blanc. Par contre, je pense que j'avais dû les faire, ces bulles, d'abord, et ensuite... Ah ben non, je vais les faire, voilà, je me souviens, très bien. Donc j'ai des couleurs, j'ai plein de calques couleurs, des calques de fond, voilà, c'est avec des calques dont certains ont des dégradés et d'autres pas. Pouf. Donc là je suis, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi j'ai pas d'ascenseur? Parce que j'ai pas à avoir d'ascenseur. Voilà, des calques de fond, des calques de fond. Donc moi ce qui m'intéresse de reprendre là, ça va être les couleurs des personnages. Donc tout ce qui est calque dégradé, 30%, je n'en ai pas besoin. Là, c'est peut-être un dégradé. Oui, ça c'est un dégradé. C'est pas un dégradé. Voilà, ça c'est une série de couleurs. Donc là, je vais reprendre mes personnages. Donc j'ai dit, je reste un RVB. Je vais faire, voilà, donc cadre, c'est pas compliqué. Hop, mes cadres ont été faits automatiquement sous Clip Studio Paint, donc ils sont bien fermés, j'ai pas de problème. Ma sélection modifiée, je vais donc la dilater de 3 pixels, c'est très bien. Hop, là je remonte, j'ai une touche en blanc, voilà, un coup de pot de peinture. J'ai donc, c'est celui-là que je vais appeler cache. Et voilà, hop, grâce à Rinami, je le nomme tout de suite. Oui, hop. Voilà, celui-là, il s'appelle cache. Celui-là, il s'appelle toujours cadre. Donc là, je désélectionne. Je vais faire, hop, un calque que je vais nommer fond, parce que ça va être des fonds de couleur. Et donc là, je prends mon cadre et je sélectionne toutes mes petites cases. Je vais avec moi désélectionner celles-là parce qu'elles ne sont pas à l'intérieur. Donc je vais faire une belle couleur d'intérieur. Voilà. Je vais faire une belle couleur d'intérieur sur mes fonds de cases. Sur mes fonds de cases, que je vais dilater un petit peu aussi. Voilà, modifier, dilater, 3 pixels, ça sera très bien. Voilà, donc hop. Voilà, comme ça, j'ai des fonds de cases là, et hop, là, je vais faire ça, mais en même temps, ça pourrait presque être les mêmes fonds de cases, donc c'est un petit peu stupide, je vais faire pareil là. Et c'est juste sur la dernière, où ça va plus être un ciel bleu ou jaune, en fait, c'est un sélection modifié, dilaté, 3 pixels, ok, donc... Là, je vais plus prendre une sorte d'un bleu, un bleu un petit peu pâle, voilà, hop, ok, pas du tout là, déjà, et, ouais, super, et pas du tout un bleu pâle, étant donné que le personnage est déjà en bleu pâle. Réflexion intense, je me gratte le nez, voilà, pouf, je vais mettre du rose en attendant. Juste pour signaler que c'est une ambiance un petit peu différente. Donc voilà, là j'ai mon fond, j'ai donc mon cadre, je n'en ai plus besoin. Là je vais me rajouter un cadre pour faire mes bulles.
Et les bulles, je ne vais pas m'embêter du tout, je vais les faire avec un outil ellipse, je vais même pas aller jusque là, je vais faire un truc tout simple avec l'outil sélection, voilà, ups, voilà, là je vais faire G remplir en blanc, ups, j'en profite pour la redécaler un petit peu. Elle a le droit de sortir, elle n'est pas assez grande. Un petit coup de commande. Et donc voilà, je vais me mettre en mode pinceau. Ce sera plus simple pour faire mes queues de bulles. Au moins, j'aurai pas de problème de transparence. Voilà, je peux faire mes petites queues de bulles. Hop. Voilà, avec, d'ailleurs je suis en quoi là? Ouais, c'est ça, je suis en 9 queues de bulles, très bien. Ok, hop. Alors là, c'est ça qu'on s'aperçoit que les queues de bulles, parfois, c'est pas tout à fait bien placé. Alors toi, tu es affolé. Hop. Donc les queues de bulles, pour l'instant, en ce moment, je les fais comme ça. C'est une... Voilà, c'est une forme d'écriture de queue de bulle. Tiens, bah là, je l'ai fait de droite, justement, je ne devrais pas. Donc là, je gomme hop, avec la 19 classique. Et donc la B, donc je suis en mode pixel, du coup, j'ai pas de souci de transparence. Hop, voilà. Et au grand mot, les grands remèdes. B. Ok, voilà. Donc là, ma planche est prête maintenant. Hop. Et voilà, ma planche est prête. Je peux même faire un petit peu de, voilà, un petit peu plus pâle. Ma planche est prête. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est il faut que je la mette en couleur. Voilà, donc ça, je ferai un truc plus tard. Il faut que je la mette en couleur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie d'écran que je vais envoyer à mon client. Ça va le faire patienter. Moi, je vais pouvoir aller me coucher. Et comme ça, il me dira si vraiment tout va bien, s'il ne voit pas un truc qui ne va pas dans le dessin, je ne sais pas, les petits cris lui vont pas, il faut que la vaisselle soit plus gros, je ne sais pas du tout. En général, ça va, hein, mais voilà. Et voilà, copie d'écran. Oups. Très bien. Et donc ça, je l'envoie. Et je verrai ma mise en couleur dans les jours suivants. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit work in progress avec moi sur comment je passais ma planche de Clip Studio Paint à Photoshop pour la préparer à une mise en couleur sous Photoshop. Et à bientôt pour un nouveau VIP, une nouvelle vidéo. Merci.